Salam alaikum, bienvenue sur Recette Maroc. Aujourd'hui, je vous présente de délicieuses petites tartelettes faites à base d'une pâte sucrée aux amandes et recouverte de crème pâtissière et de pommes en forme de rose. Bismillah. Commencez par préparer la pâte sucrée en tamisant la farine et la poudre d'amande et laissez ensuite de côté. Ensuite, crémez le beurre ramolli, soit au robot, soit à la main. Ajoutez le sucre glace et mélangez quelques secondes. Ajoutez l'œuf et mélangez encore quelques secondes jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Ajoutez ce mélange aux ingrédients secs et mélangez avec la main jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte molle et non collante. Farinez légèrement le plan de travail et écrasez la pâte avec la paume de la main afin de la rendre plus homogène. Ensuite, formez une boule et aplatissez-la. Couvrez la pâte d'une pellicule en plastique et réfrigérez pendant 30 minutes. Une fois la pâte refroidie, déposez-la entre deux feuilles de papier sulfurisé. Ceci aidera à étaler la pâte. Aplatissez la pâte en une mince couche, mais sans toutefois y voir à travers. Retirez la feuille de papier sulfurisé et retournez la pâte sur 4 petits moules à tartelettes. Je préfère faire 4 moules à la fois, c'est plus facile et cela évitera que la pâte se déchire. Utilisez un rouleau pour rouler sur la surface des moules et ensuite retirer les excès. Répétez ces mêmes étapes pour en faire d'autres tartelettes en étalant la pâte et en la plaçant entre deux feuilles de papier sulfurisé. Appuyez légèrement sur la pâte afin qu'elle épouse le moule et ensuite réfrigérez pendant environ 15 minutes. Piquez la pâte avec une fourchette et ensuite déposez un petit morceau de papier sulfurisé par-dessus avec des pois chiches ou bien des haricots blancs. Ceci évitera que la pâte ne gonfle durant la cuisson. Déposez les tartelettes sur une plaque et faites cuire au four préchauffé à 350 Fahrenheit, 180 Celsius pendant environ 12 minutes ou jusqu'à ce que vous remarquez que les bords commencent à être bronzés. Une fois cuites, retirez les pois chiches et retirez les tartelettes des moules et laissez refroidir sur une grille.
Pour préparer la crème pâtissière, fouettez ensemble l'œuf avec une partie du sucre. Ensuite, mélangez ensemble la fécule de maïs avec une petite quantité de lait. Versez ce mélange sur le mélange d'œufs et bien fouettez. Laissez de côté. Faites chauffer le restant de lait, restant de sucre et le sucre vanille. Une fois le mélange chaud, versez en petits coups sur le premier mélange aux œufs, tout en fouettant entre chaque addition. Ce n'est pas nécessaire d'incorporer tout le lait, uniquement d'en verser assez afin que le mélange d'œufs se chauffe. Versez le mélange d'œufs dans la casserole et chauffez jusqu'à ce que le mélange s'épaissit. Il faut rester tout près et remuer constamment et rapidement. Cela devrait prendre environ 1 minute. Déposez la crème sur une plaque et couvrez d'une pellicule en plastique et laissez refroidir au réfrigérateur. Pour éviter que la crème ramollisse les tartelettes, j'ai décidé de chauffer de la confiture de fraises et je l'ai passée au tamis afin d'y retirer les grumeaux. Badigeonnez le fond des tartelettes avec cette confiture. Ensuite, lissez la crème pâtissière avec une spatule et déposez-la dans une poche à douille unie. Remplissez le fond de chaque tartelette avec cette crème pâtissière. Pour ramollir les pommes sans avoir à les cuire, j'ai mélangé ensemble le jus d'orange avec du sucre et du beurre ramolli. Coupez 2 pommes à la fois en tranches à l'aide d'une mandoline en commençant par les côtés. Vous pouvez faire une confiture ou une gelée de pommes avec le restant des pommes. Déposez les tranches dans ce liquide et trempez-les pendant 10 minutes afin de ramollir les pommes. Pour le montage, retirez l'excédent de beurre sur la tranche de pomme et la coupez en deux et roulez chaque morceau sur lui-même afin de former une rose. Déposez la rose sur la tartelette et continuez ainsi jusqu'à ce que toute la tartelette soit remplie de rose. Cette étape est plutôt longue à faire, mais le résultat en vaut le coup. Vous pouvez même vous mettre à deux pour les préparer. J'espère que cette recette vous a plu et que vous allez les préparer chez vous. Ces tartelettes sont parfaites pour le goûter ou même pour le dessert. Je vous retrouve ce mardi, Inch'Allah, avec une nouvelle recette. Bon appétit!